Tout m'intéresse. À 10 ans, je faisais le courrier de toute la famille. J'avais 14 ans lorsque j'ai quitté l'école. J'avais 17 ans quand on m'a mis à la tête de ce service. Tout ça, je l'ai fait par moi-même. Moi, je suis heureuse comme tout d'avoir 90 ans, d'avoir toute ma mémoire. Quand je regarde les photos défiler, je ne changeais pas beaucoup de visage. Et vous ne vous imaginez pas que moi, je suis une personne dépendante pour tout. Je ne suis pas une personne dans un lit toute une journée qui a encore beaucoup de choses que je fais moi-même, que je me débrouille, que je monte, que je descends. Il y a des choses que je ne sais pas faire toute seule. Et alors, on a une machine avec laquelle ils me conduisent à la toilette. Tout ça, tu n'as pas chez toi. Je me mets entre la porte. Non, tous les jours, c'est la fête. Je ne sens pas mon âge. Et je sens que je ne me conduis pas comme une personne de mon âge. Il y a des jours où j'ai quand même mal aux genoux, plus comme dans le temps, mais que j'ai aussi mal aux genoux. Que maintenant j'ai mes mains qui sont pour moi et mon épaule, mais je ne vais pas me plaindre. Je suis née en 1928. En venant au monde, j'étais, moi, enfin ma sœur aussi, nous étions déjà tantes parce que c'est une famille recomposée. Mon père était veuf avec 7 enfants et maman 2. Mon père aimait beaucoup la musique. Il avait un premier prix de conservatoire pour tous les instruments de cuivre, mais il a arrêté la musique parce qu'il ne voulait pas que maman soit toujours toute seule à la maison avec nous, pendant que lui allait donner des concerts à gauche et à droite. J'ai toujours aimé la musique. Très tôt, nous savions chanter toutes les deux. Le soir, il rentrait de son travail, il nous prenait sur un bras de fauteuil et il chantait avec nous. Qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux? Tu as des rêves plein la tête. Qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux? Ma maman, c'était une personne vraiment très affectueuse. Ses filles, c'était tout. Et maman est devenue lavandière. Elle savait lire, mais elle ne savait pas écrire. Du fait que moi, je faisais toujours de bonnes études. À 10 ans, je faisais le courrier de toute la famille, parce que c'était tous les gens qui n'avaient pas fait d'études. Donc quand il y avait quelque chose, on venait à la maison pour que Simone le fasse. Et elle était très fière de ça, enfin. Une petite note amoureuse s'est échappée d'une partition. Moi, je suis heureuse de savoir me gérer, de savoir parler de tout, parce que moi, je dis, je veux être intéressée à tout. Et c'est pour ça que je ne veux pas rester ici à ne rien faire. Eh bien, je suis occupée et on apprend tous les jours. J'ai une très belle jeunesse, moi. On sortait en bande, on sortait le samedi, on était parfois 7, 8, 10. On allait en ville, on allait danser, on allait à l'ancienne Belgique, etc. Je veux dire qu'on a encore profité du beau temps, du bon temps. J'avais 14 ans lorsque j'ai quitté l'école. C'était en 42, c'était la guerre. Et j'ai travaillé 16 ans dans une maison de tricot de luxe. À ce temps-là, les mamans qui avaient une fille, ils voyaient 2 choses possibles. La coiffure ou la tailleuse. Et moi, je savais bien que je n'aurais jamais fait ça. J'avais 17 ans quand on m'a mis à la tête de ce service. Et j'avais toutes ces personnes sous mes ordres, j'avais 17 ans.
Donc pendant 16 ans, j'ai travaillé. Là, j'avais 30 ans quand j'ai quitté de là pour rentrer dans un bureau. Et alors là, j'ai plus quitté le domaine bureautique, enfin. Un chemisier, 3 blouses, 3 culottes. un chemisier, 3 blouses, 3 culottes. 3. C'est une carrière vraiment dont je suis fière parce que je n'ai pas fait des études pour ça. J'ai jamais eu de diplôme. Tout ça, je l'ai fait par moi-même. J'ai toujours voulu avancer et je dis, on apprend tous les jours et encore maintenant. Tu vois, tout m'intéresse et je veux rester intéressée. Tu vas essayer de comprendre. Moi, je suis heureuse comme tout d'avoir 90 ans, d'avoir toute ma mémoire. Et je suis contente de ma vie, comme elle s'est passée. Voilà. Autour de toi. Quand je regarde les photos défiler, je dis ben non, je ne changeais pas beaucoup de visage. Pourquoi jouer la comédie d'un amour qui n'existe pas? Ni toi ni moi n'avons envie de nous leurrer encore une fois. Lorsque la déception remplace l'espoir qu'on garde dans le cœur, c'est une page que l'on efface dans le grand cahier du bonheur.